Salut à tous, bienvenue à l'épisode 2 des Dallas Mavericks. On est sur NBA 2K19 et dans le mode commencer maintenant. J'avais démarré cette partie le 7 décembre à l'épisode 1 et puis c'est vrai qu'on s'était assez rapidement rendu compte de la jubilation totale qu'il peut y avoir à exécuter du pick and roll dans tous les sens, que ce soit avec Doncic ou avec Smith Jr. par exemple en tant que porteur de balle, et notamment l'ami Dédé Jordan en poseur d'écran, hein, qui est un véritable mur. Après il y a effectivement tout ce qu'on peut faire avec Luka Doncic qui est sans limite en fait. On peut imaginer tous les types d'actions, c'est vraiment génial. J'essaierai un petit peu de les décliner là dans cet épisode là. Je lui donne beaucoup le ballon, hein. Je vous avoue, je donne énormément le ballon à Doncic. Et puis les finances sont assez saines parce que à l'été 2019 il va y avoir de vraies perspectives pour recruter, pour se renforcer, voilà. Donc ça va être assez rigolo parce qu'il y a des choses formidables à faire avec ces Dallas Mavericks. Et puis il y a comme ça aussi des actions emblématiques qui vraiment se jouent assez facilement. Donc plaisir de jeu, plaisir total. Le pull-up avec Luka Doncic, vous pouvez le faire un peu partout, notamment à 3 points, hein, c'est l'action précédente. Il y a évidemment toutes les situations qui nous mènent à des alley-oop. Alley-oop, c'est du régal. On peut l'exécuter dans tous les sens. Dédé Jordan, peut-être le joueur avec peut-être André Drummond, le plus, je dirais, voilà, hein, propice à ce type d'action, hein. C'est vrai, pour les gens qui aiment ça, c'est vraiment du bonheur. Et puis c'est vrai que sur les pick and roll, comme je le disais juste avant, il y a 1000 possibilités à chaque fois. Là il y a le shoot, il y a le alley-oop, et non, on va choisir plutôt de ressortir sur Smith Junior à 3 points, qui évidemment a un tir totalement ouvert, et ça, les tirs ouverts quand même, ça rentre assez souvent, pas du tout à 100%, mais ça rentre assez souvent. Et puis à Dallas quand même, comment ne pas en parler, Dirk Nowitzki qui est de retour là depuis quelques courtes semaines. Alors je vais sélectionner quelques petites images amusantes de lui, hein, au fil de sa carrière. Il y aurait de quoi faire des heures et des heures de paniers tous plus spectaculaires ou de situations plus clutch les unes que les autres. Là, c'est par exemple contre OKC en finale de conf en 2011, voilà. Donc bon, donc vraiment super sympa, une légende vivante, une légende peut-être en formation, et une équipe plutôt sympa, une équipe avec laquelle on était resté à 14 victoires pour 11 défaites, là, le 10 décembre 2018. Donc on a un certain nombre de petits matchs là à avancer, hein, pour revenir à peu près à hauteur là dans le calendrier, à hauteur de la date d'aujourd'hui. Je parle le 27 décembre. Donc voilà, ça commence avec la réception des Hawks d'Atlanta. Alors les Hawks, c'est une équipe qui est quand même plutôt faible, hein, vis-à-vis de laquelle on peut profiter notamment des largesses défensives de Trae Young. Vous voyez par exemple ici, en tant que porteur de balle, Doncic ressort pour Smith, et en même temps, quelque part, il pose un écran pour le défenseur de Smith, c'est-à-dire Trae Young. Évidemment, ça mord à tous les coups, hein, puisque avec Trae Young en défenseur, il y a moyen vraiment de faire d'avoir beaucoup de liberté. Je m'amuse beaucoup, je l'avais dit à l'épisode précédent, je m'amuse beaucoup à essayer d'exécuter des systèmes pour JJ Barea quand il est sur le terrain, parce que voilà, même si c'est un joueur qui paye pas forcément de mine, JJ Barea il est un petit peu emblématique aussi. Là on a vu Dirk Nowitzki là, qui plantait un petit 3 points des familles, mais voilà, donc c'est assez sympa. J'essaie aussi, voilà, de créer dès que possible pour Nowitzki, bien évidemment. J'utilise beaucoup le pick and roll, j'en parlais déjà en introduction, pick and roll avec Doncic Porter, c'est vraiment
juste du bonheur. Surtout lorsque les situations commencent à devenir assez serrées, assez tendues. Et quand il faut un panier, là on voit que contre ces Atlanta Hawks, bah, le match ne se déroule pas facilement du tout. Puisqu'on se retrouve à -5 avec une 30 à jouer. Du coup je suis obligé de revenir aux bonnes vieilles recettes. Se retrouver mené parce que un petit peu en déficit d'adresse. J'ai remarqué que Harrison Barnes et Wes Matthews sont, sont deux joueurs, et même d'ailleurs Smith dans son style, sont deux joueurs sur lesquels on peut pas réellement compter dans les moments où il faut un panier. En tout cas, pour le shoot, pour ce qui est du shoot. Et en revanche, les pick and roll ou même les shoots pour Luka Doncic sont beaucoup plus rémunérateurs dans ces moments-là. C'est plus fiable en fait. Donc, étant encore en phase de rodage avec ces Mavs à ce stade-là en tout cas de la partie, je suis encore en train d'essayer de voir sur qui je peux vraiment compter dans les moments délicats. Et vous voyez par exemple quand il reste comme ça quelques secondes avec un point de retard, bah, heureusement qu'on a pu compter sur l'agilité, sur l'adresse de Dédé Jordan, parce que au final on était pas loin de le perdre celui-là. Là il n'y a plus qu'un shoot à défendre, donc c'est un petit peu moins difficile. Bazemore, voilà, on est sorti en plus à 2 dessus, donc. Mais c'est quasiment pas trop normal d'avoir autant de difficultés à taper une équipe comme les Hawks. Mais en même temps, c'est un type d'équipe qui est bien meilleur dans le jeu par séquence que ce qu'il ne peut l'être dans la NBA réelle. Donc les équipes comme Orlando également, on pourrait en citer d'autres, même les Bulls, voire même les Cavaliers, si on leur laisse une chance dans NBA 2K, si on les plie pas au bout de 3/4 temps, honnêtement, ils peuvent nous embêter jusque tard. Et puis encore une fois, comme je le disais, un petit peu en phase de rodage par moment. Alors là, c'est pareil, on avait une situation très très difficile face à Phoenix de Maccabi, où on s'en est sorti totalement in extremis par un petit panier ouf de DeAndre Jordan, toujours sur création de Luka Doncic. Donc deux matchs assez similaires pour démarrer cet épisode face à des équipes supposées faibles, mais qui, bon bah voilà, en réalité, une fois qu'on leur laisse un petit peu une chance, là c'était TJ Warren et DeAndre Ayton qui avaient fait un festival. Dès qu'on leur laisse une chance, peuvent s'avérer un petit peu piégeuses à jouer. Alors dans la foulée, c'est une autre équipe de qualité, mais celle-ci est vraiment meilleure en fait. Les Kings, c'est autre chose. Donc il y a aussi peut-être un facteur concentration, peut-être que je me concentre davantage quand l'adversaire est plus fort, ou en tout cas plus dangereux. Enfin, toujours est-il que pour ces Sacramento Kings, voilà, je prends davantage au sérieux que ce que j'ai pu prendre les Suns ou les Hawks précédemment. Et donc, voilà, on va user et abuser du Dirk Nowitzki lorsqu'il est sur le terrain. Voilà, un petit Fist 41 Elbow Rip, ça c'est le petit clin d'œil à la partie avec Indiana où ce système est très souvent exécuté. Et là, c'était une finition assez inédite, puisqu'en général à Indiana, je retrouve Miles Turner ou éventuellement Sabonis sur le pick and pop. Bah là, c'est Luka tout seul comme un grand qui avait conclu. Et puis on voit que c'est un match d'attaque, puisque 28-27, ça va faire 28-29 là sur ce dunk à la mi-temps, c'est beaucoup de points, c'est vraiment beaucoup de points, puisque encore une fois, je joue en 4 fois 5 minutes, et pour qu'une équipe arrive à 100 points, quand on joue en 4 fois 5 minutes, il faut environ 12 points par carton. Voilà, si vous mettez 12 points par carton, vous mettrez 100 points en extrapolation en 4x12. Quand l'extrapolation en 4x12 est faite, il y a un très très joli cross de De'Aaron Fox. On est de nouveau un petit peu en difficulté là
dans ce début de quatrième quart. On va se retrouver voilà, à la fin avec Buddy Hield qui arrive à placer un joli pull-up. On est 3 points derrière. Allez, tranquille, on va chercher du pick and roll. Voilà, Smith va rendre la balle à D.D. Jordan qui va s'imposer assez facilement. Et puis là, il y a une action où il fallait défendre, mais ça a été fait. Malheureusement, le rebond tombe dans les mains de Bagley. Donc voilà, tout est à refaire. On est encore mené de 3 points. Donc là encore, on la joue tranquille, pick and roll pour D.D. Jordan qui va dunker sur Colestein. Bon, allez, il faudrait peut-être arriver à défendre une fois, hein, parce que ne peut pas se permettre de rester tout le temps à 3 points derrière. Donc là, c'est Fox qui va de sa tentative un petit peu personnelle. Et voilà, on le retrouve dans le coin. Faute. Ah là là là. Oh, la vilaine faute de Smith Jr. J'ai remarqué que Smith Jr., bon, n'est pas le plus mauvais défenseur de la NBA, mais ça n'est pas non plus génial. Et il a C, je crois, quelque chose comme ça. Il a C en défense. Après, moi, je ne compte pas m'en séparer parce que c'est un joueur qui me paraît avoir une marge de progression assez incroyable. Et on attend la pause d'un écran. Voilà, hop, pour le pull-up à 3 points de Luka Doncic avec le step side, un petit pas de côté, magnifique. Donc encore une fois, c'est en train de devenir une de ses signatures à Luka. Et derrière, l'interception incroyable et Harrison Barnes qui va comme ça conclure. Bon, il n'y a que des matchs serrés, hein. Il n'y a que des matchs serrés, il n'y a rien qui se fait dans la facilité. C'est aussi, quelque part, c'est aussi assez amusant, hein, d'avoir comme ça des matchs hyper serrés. Mais en tout cas, moi, avec ces Mavericks là, je n'ai que des matchs qui se jouent sur les toutes dernières possessions, voire même dans les dernières secondes. Et c'est notamment dû à une adresse qui est pas toujours énorme. J'ai petit problème d'adresse là en shoot extérieur. Je vous disais avant, Matthews, Barnes, pas évident du tout. Les gars ratent pas mal de shoots ouverts. Barea aussi dans son style, alors que normalement il est censé être plutôt un métronome à 3 points, mais c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident du tout. J'ai du mal à avoir de l'adresse, et puis après, j'ai pas une confiance absolue en Harris, ni en Finney Smith. Finney Smith, c'est pas du tout un shooter, hein, c'est plus un athlète, hein. Donc il est à la limite, il est potable en défense, mais voilà. Après, il y a Dwight Powell. C'est pas Dwight Powell à qui on va confier des shoots à longue distance ou même à mi-distance. En tout cas, moi j'ai pas trop confiance. Donc à l'arrivée, les mecs qui peuvent comme ça planter dans les moments difficiles, il n'y en a pas 100 000. Et c'est pour ça que je suis obligé d'user et d'abuser de Luka Doncic, notamment, je vous dis, hein, donc en raison de la défaillance sur de nombreuses exécutions de système. J'ai vraiment du mal à trouver l'adresse avec Matthews, avec Barnes. Barnes peut-être un petit peu plus fiable là, dans ses francs qui est raté là, qui fait un petit peu mal. Derrière aussi, voilà, un shoot, on n'arrive pas. En plus, D.D. Jordan il pose le pied sur la ligne. C'est un match délicat, d'autant plus que du côté des Nuggets, Asia Thomas est en pleine forme, il est là, alors que bon, normalement il n'a pas encore reposé les pieds en NBA, hein, le garçon. Donc voilà, on est à 37-37, hein, c'est pas un match d'adresse du tout. Dans les dernières secondes, shoot raté, on va avoir le ballon de la gagne. On va la voir, et évidemment, je vais le laisser à Luka. Et c'est raté. Voilà. On va en prolongation. Pour une fois, il n'aura pas rentré le shoot qu'il fallait sur la fin, mais c'est pas. Voilà, on va pas lui en vouloir vu tout ce qu'il a marqué. Voilà, aussi il y a ces petits trucs de rebond là, offensif là. Normalement, avec les Mavs, on a un peu moins le problème qu'avec d'autres équipes, puisque il y a Jordan qui assure comme ça une protection du rebond qui est pas mauvaise. Allez, on va appeler quelqu'un pour l'écran. Voilà, Barnes normalement, et finalement on va pouvoir y aller en profitant de ce que Barton s'est méfié de l'écran. Un très très joli extra pass
de Jokic, mais le shoot ouvert est raté par Jamal Murray. On a plutôt l'ascendant là, on est 2 points devant et puis bientôt 4 grâce à ce panier de Dédé Jordan, donc on est pas mal dans cette prolongation. Et puis, oh le airball, le vilain airball de Barnes. Il va y avoir comme ça des petites occasions de faire le trou, et puis là aussi il y a une faute idiote. Une faute idiote, je ne me souvenais plus que Denver était dans le bonus. Faute idiote qui crée l'occasion qui est saisie par Murray de revenir à égalité. Là il y a une sortie d'écran pour Wes Matthews. Bingo, 3 points. Ça fait plaisir. Enfin, un peu d'exécution. Derrière, rebond sécurisé. Allez, on a encore une opportunité là. Je vais me décaler. Ah là là, terrible. Encore une opportunité ratée. Ah, après, c'est facile après coup. Hein. Après coup, on peut se dire, ouais, mais pourquoi t'as pas plutôt joué le 2 points, etc. Franchement, on peut se demander. Mais voilà, c'est pas grave. On est encore 3 points devant. Il reste 40 secondes. Il y a donc encore un ballon pour faire le break. Et, oh là là, raté de pas grand chose avec du bon Paul Millsap en dissuasion. Derrière, un panier beaucoup trop facile qui est laissé à Gary Harris. Je vais prendre temps mort et sortir Barnes qui est épuisé, qui fait n'importe quoi pour faire rentrer Dirk pour essayer d'obtenir ce fameux panier qui nous manque là pour boucler ce match. Donc on va appeler quelqu'un hein, pour poser un écran bien sûr. Voilà, Dirk, viens là mon grand. Donc pénétration, on rend le ballon à Dirk. Ah là là, très belle contestation. Encore une fois, Millsap aura été pas mauvais. C'est Denver qui va avoir finalement le shoot de la gagne et bingo, malgré une contestation plutôt sympa de Smith Jr. Il n'a pas été trop mauvais, regardez le ralenti, même si en fait on s'aperçoit qu'il saute, mais il est... Voilà, il n'a pas gêné suffisamment Jamal Murray. Voilà, ici on va mieux voir qu'en fait, il saute un petit peu à côté en fait. Voilà, en fait, il saute et repart en arrière. Il faudrait expliquer ça en fait, c'est pas évident à comprendre, mais bon bref, voilà. On perd, donc 44-46, encore une adresse un petit peu désastreuse à 3 points sur ce match-là, on était à 29%, c'est toujours pas génial. Même si on peut avoir la satisfaction d'avoir embêté les Nuggets au niveau de l'adresse de leur côté, mais notre adresse elle a été un peu dégueulasse aussi, donc voilà, c'était un match, un petit peu un match de défense. Ce qui est surprenant entre Dallas et les Nuggets, hein, honnêtement, c'est pas trop ça normalement. Après, allez, du côté des Clippers, on va essayer de se refaire un petit peu parce que c'est de pas enchaîner 2 défaites. Les Clippers, c'est une équipe qui est beaucoup moins forte dans le jeu que ce qu'elle ne peut l'être encore même ces temps-ci en NBA. Donc on va essayer d'en profiter. Elle est un petit peu sous-cotée par NBA 2K. Voilà, on peut rejouer notre pick and roll avec Dirk. Parfait, très très bien. Il fait un petit festival l'allemand. Donc ça se passe pas trop mal, on a pris de l'avance, même si en face la plus grosse résistance c'est notamment offert par Lou Williams. Voilà, mais nos pick and roll passent assez facilement. Gilgeous Alexander n'est pas encore au niveau qu'on peut connaître, notamment dans la partie là avec le Miami Heat. Hein, il a déjà un niveau assez incroyable. Mais oui, mais c'est 2 ans plus tard, alors que là on est en 2018. Hein, donc Gilgeous Alexander, il a beau être bon, il n'est pas encore très très gênant à ce stade-là du jeu. Voilà, donc on va laisser un tout petit peu revenir là les Clippers sur la fin, mais je prends le temps mort là parce que ça revient dangereusement alors qu'on était à plus 13. Mais à l'arrivée, on a une action à assurer, on va voir. Juste après ces petits highlights de Luka Doncic. Voilà, ballon au patron. Voilà, c'est déjà lui le patron à 19 ans. On va appeler un écran. Allez, on va ressortir tranquille. On va appeler l'écran. Voilà, et ça va être dans le corner pour Smith Jr. Voilà, très bien. Donc le match est plié.
une chose de faite, on a enfin regoûté à la victoire après cette défaite un petit peu frustrante du côté de Denver. Hein. Voilà, ça arrive. Et puis voilà, une petite répartition là, sur que ce soit au scoring, aux passes, assez satisfaisante sur ce match-là. Voilà, c'était pas le pire adversaire qu'on puisse rencontrer, hein, les Clippers, il faut être honnête. Alors, dans la foulée, par contre, c'est les Warriors, et en plus, c'est les Warriors avec DeMarcus Cousins. Hein. Je sais pas pourquoi, pourtant, je suis en commencé maintenant, et en commencé maintenant, ben, Cousins, il joue le 22 décembre, donc, ok, donc, ça va revenir dans pas longtemps. On se doute qu'il va revenir début janvier, là, pour les Warriors, mais moi, ça m'arrange pas vraiment de l'avoir face à moi, parce que, bah, déjà qu'ils sont durs à jouer sans lui, alors en plus avec Cousins, c'est plutôt délicat. Et donc ouais, ça commence en plus avec un petit festival de Steph Curry. Pas pour nous arranger tout ça. Hein. Donc, heureusement que dans la foulée, hop là, un petit ballon volé par Matthews et Dirk nous permet de recoller légèrement. Il y a Livingstone aussi qui est un petit peu poil à gratter hein, dans cette équipe des Warriors. Il faut pas qu'ils prennent feu parce que sinon il peut comme ça venir marquer des paniers qui, au bout du compte, sont assez gênants. Alors voilà, Cousins hein, qui résiste un petit peu à tout, hein. Lui, il n'y a pas de problème. Curry à sa distance préférée, c'est-à-dire 1 ou 2 mètres derrière la ligne à 3 points, qui aligne. Voilà, on est en train de prendre une fessée. Donc, bon, c'est pas grave. J'ai réussi à faire une chose, à part sur cette action-là, qui est totalement indéfendable. J'ai réussi à faire une chose là contre les Warriors dans ce match-là, c'est couper les contre-attaques. Mais le repli défensif n'était pas mauvais en fait du côté des Mavs. Mais par contre, on a tellement manqué d'adresse que voilà, à l'arrivée, on marque pas assez de points. Parce qu'à la limite, bon, qu'il soit à 35, à 37 points à 3 minutes de la fin, c'est pas encore scandaleux. Par contre, ce qui est très gênant, c'est d'être à 27 points voilà, à 2 minutes de la fin. En 4 fois 5 minutes, c'est assez gênant. Donc voilà, on a failli en attaque. Mais bon, parce que aussi, il y avait une grosse défense en face. Et puis, encore une fois, un pourcentage assez désastreux à 20% à 3 points. Donc vraiment, c'est bien en fait, parce que ça permet, tous ces matchs-là, ils permettent d'identifier les manques dans cette équipe, même si on avait déjà une idée à l'avance de ce qui pouvait manquer, hein, mais on- maintenant j'en ai un petit peu mieux un petit peu plus la certitude. Il manque indéniablement de l'adresse extérieure. Et puis, si on pouvait avoir un petit peu plus de défense, voilà, je pense que ce serait pas mal. Ça, c'est si on veut pouvoir rivaliser là les années qui vont suivre. Hein. Parce que pour cette année, on va pas non plus se prendre pour d'autres. On va viser assez naturellement ah, le premier tour des playoffs. Ce serait beau, hein. Une place de peut-être 7ème ou 8ème à l'ouest. Déjà, ce serait assez magnifique. Donc bon, dans la foulée donc de cette victoire éclatante des Warriors, il y a ce match à Portland pour essayer là encore de se refaire. Les Blazers assez mal évalués dans le jeu. Au final, Blazers c'est une équipe qui est assez sous-cotée, un peu comme les Clippers en fait. Ils sont assez sous-cotés, donc les jouer n'est pas aussi compliqué que de jouer d'autres équipes qui sont peut-être de la même force ou peut-être même inférieures en NBA réel. Bon, donc on se régale, hein, on se régale, voilà. Tac, Doncic en pull-up. Alors après ça résiste un peu, hein, mais dès que vous contenez McCollum et Lillard dans les moments les plus délicats, normalement le job est fait. Hein. Le job doit être fait, donc là voilà, on va essayer d'attraper voilà Dédé Jordan pour le dunk. Petit écart assez intéressant, même si McCollum va les ramener, mais voilà, l'important c'est d'être devant, d'avoir le ballon
et voilà, pouvoir comme ça aller marquer. Il a face à lui un défenseur pas exceptionnel, en la personne de Lehman. Auparavant, c'était Evan Turner pour Luka Doncic. C'était pas non plus super pénible. Et puis voilà. Évidemment, je vais jouer la mismatch après un petit pick and roll là pour provoquer le switch de défenseur. Je vais aller assurer avec Barnes et puis derrière il y a un ballon volé et c'est terminé. Voilà. Donc même si eux ils vont tenter un shoot, hein, mais donc pas une victoire encore trop difficile à obtenir. En tout cas, c'est peut-être la victoire avec celle des Clippers. C'est celle la plus facile à obtenir de l'épisode là. Même si, encore une fois, l'adresse n'aura pas été au rendez-vous. Hein. Il va falloir réfléchir à tout ça. Donc, ça avance tout doucement, mais le bilan est plutôt correct. On est à 19-13. 19-13 à l'aube de jouer 2 fois contre les Pelicans. Donc intéressant de jouer quelque part un adversaire pour la qualif en playoff. Puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite de ces Mavs. Après on avancera un petit peu plus vite là, mais encore en train de prendre la température de cette équipe pour essayer de progresser dans le gameplay avec ces Dallas Mavericks. Voilà, je vous dis à très très bientôt, bye bye.